Salut à tous. Je sais exactement ce que vous vous dites, vous, les 4 personnes qui regardent mes vidéos et même pas entiers. Ça fait au moins 6 mois que cet abruti n'a pas fait de vidéo, ce qui est très normal car je n'avais plus de PC momentanément, ce qui fait que j'ai raté beaucoup de choses, j'ai pas pu faire de review de films en tout genre, ni même de bandes-annonces, et pourtant, pour changer, il avait sorti un bon film, ce qui Ce qui, dans les adaptations de comics, est un exploit, qu'ils en sortent au moins un bon par an. Mais bon, ce n'est pas grave, ça tout le monde s'en fout. L'important, c'est que il y a des bandes annonces toutes fraîches qui viennent d'être sorties, et c'est des films 100% féministes, des films de super-héroïnes. Le film Black Widow qui arrive avec tout juste 10 ans de retard, et le film Wonder Woman qui n'en a rien à carrer de la cohérence de son putain de DCU de merde. Avant, je n'avais rien. Et puis j'ai eu ce job. Cette famille. Mais rien n'est éternel. Il paraît que vous avez dû partir précipitamment. Rien n'est facile de nos jours. Alors vous comptez faire quoi? J'ai vécu des tas de vies, mais je ne fuirai plus mon passé. Je sais très bien que t'es là. Je sais que tu sais que je suis là. Et si on discutait entre adultes? On est des adultes? Ravie de te voir aussi, petite sœur. Et qu'est-ce qui t'amène? On a un travail à finir. On doit retourner là où tout a commencé. Génial. Une chose est sûre, ça va être une réunion explosive. Je rentre toujours dedans. La famille est à nouveau réunie. Sauf que tu as grossi. Alors ouais, Black Widow, donc ce film enfin consacré à l'héroïne principale des Avengers originaux du MCU, hein, un film qui aurait techniquement dû sortir logiquement dans la phase 1, 2, voire même à l'extrême limite 3. Et là, elle arrive clairement avec 10 ans de retard, dans un contexte où le film ne s'y prête plus, parce que pour une raison évidente à Endgame, je pense que c'est un peu bizarre de sortir un film avec Scarlett Johansson maintenant. Sinon, le film en lui-même, ben, je dirais pas que je l'attendais spécialement, mais la bande-annonce me livre ce que je m'attendais, c'est-à-dire un film du MCU, faussement espionnage, avec des accents russes tout pétés, des scènes d'action qui pourraient éventuellement être sympas, oui. Euh, mais ça qui m'a surtout choqué, c'est que je me rends compte à quel point la formule du MCU fonctionne plus sur moi après Endgame, en fait, qui pour moi est réellement la fin du game, quoi. En fait, c'est pour ça que je pense que je n'irai plus voir les films du. En fait, c'est pas que je pense, c'est que c'est vrai.
je n'irai plus voir les films du MCU au cinéma, du moins au cinéma quoi. Et ceux qui vraiment m'intéressent pas, comme Ant-Man 3, j'irai pas du tout les voir, parce que réellement à mes yeux, le MCU, toute cette période de ma vie dans les adaptations de comics, je considère que ça s'est achevé. Cette saga s'est achevée avec Endgame quoi. Mais du coup, j'irai quand même voir Black Widow parce que, comme je l'ai dit, c'est l'héroïne, la caution féminine quoi, des Avengers originaux, qui est clairement un film qui aurait dû sortir dans la phase 1, et une fois que j'aurais vu ce film, je considérerais que j'en aurais totalement terminé avec cette saga Avenger quoi. Ceci dit, le film en lui-même, donc c'est de ça que je devais parler, le truc que je constate, c'est qu'au début le film essaie de se la jouer un peu sérieux, un peu vrai film d'espionnage, on va dire à la Luc Besson. Je vais pas non plus citer un bon exemple de film d'espionnage, mais vers le milieu du trailer, je sais pas pourquoi ça rebifurque sur les petites blagounettes, voilà, les dialogues, enfin vers l'humour propre au MCU pour nous rappeler que justement ça reste un film du MCU. Voilà, et après le et après le film a quand même quelques surprises, par exemple Red Guardian, je m'attendais pas à ce que. Je savais que David Harbour était dans le film, mais je savais pas qu'il jouerait le Red Guardian. Red Guardian qui donc est un personnage qui est sacrément réinventé dans le film, hein, parce que dans le comics, c'est plus ou moins l'ex de Black Widow, quoi. D'ailleurs, il était apparu dans l'un des longs métrages Marvel, vous savez, qui était sorti à un moment, les animés japonais de Madeus, là, dans celui avec Black Widow et Punisher, quoi. Il avait un très gros rôle dedans et il était plutôt pas mal. Hein, c'est même là où j'ai découvert le personnage pour la première fois, à dire vrai. Après, je me suis rattrapé dessus, mais ouais, c'est. Alors voilà, après, je comprends l'idée du personnage. Hein, c'est plus ou moins l'équivalent Captain America, mais de l'Union soviétique. Alors il est vieillissant. Voilà, c'est un personnage post-guerre froide. Bon, ceci dit, voilà, et comme je l'ai dit, au lieu d'être son ex de Black Widow, là c'est plutôt son père de substitution, en quelque sorte, la caricature du héros vieillissant qui a pris de la bedaine, tout ça. Euh, Quel exemple de ça est-ce qu'on aurait en fait Attendez, là j'essaie de me rappeler un super-héros qui est vieux et diminué, là j'ai Dark Knight, je pourrais citer Dark Knight Returns, mais en fait Batman, pour son âge, il est plutôt bien portant dans ce truc-là. Je crois qu'il y avait un film qui jouait comme ça aussi, c'était. Non, laisse tomber, ça, j'ai pas d'autres exemples. Peut-être Allman Logan, quoique Non, je sais pas, enfin bref, c'est un gimmick qui peut exister, quoi, ce genre de conneries. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, après les ficelles du film sont assez grosses, quoi, Voilà, tu te rends bien compte que de toute façon, pour des raisons évidentes que j'ai déjà évoquées, Scarlett Johansson ne sera pas dans un éventuel Black Widow 2. Elle sera remplacée par cette petite sœur, son espèce de plus ou moins petite sœur là qu'on a dans le trailer. Et donc, oui, c'est vraiment la fin de la Black Widow de la saga Avenger. Voilà, c'est. Après, oui, c'est un peu le film d'espionnage hyper caricatural qui a pas l'air d'une écriture de ouf avec des accents russes caricaturales. Le méchant principal, ça sera d'ailleurs le maître d'armes, le Taxmaster. Enfin, moi je l'appelle en VF le maître d'armes, laisse tomber.
qui a un costume assez dégueulasse, faut bien dire. On dirait un mec qui fait du paintball, c'est ridicule. Et c'est d'autant plus ridicule que dans le trailer on voit ces hommes de main qui, d'une façon étrange, ces hommes de main ont un look beaucoup plus fidèle et beaucoup plus classe que lui qui est censé être le chef, quoi. Voilà, surtout qu'il y avait aussi eu des concept art où il avait un look beaucoup plus proche du comics et beaucoup plus sympa. Donc voilà. Et aussi le choix de ce méchant, qui donc le maître d'armes, quoi, son pouvoir c'est de copier les techniques de combat. Et ça c'est un personnage qui notamment apparaît beaucoup dans les jeux vidéo et dans les dessins animés pour ça, qui peut être intéressant, mais si tu le fais affronter des personnages aux capacités différentes en fait. Par exemple, quand tu le fais combattre contre Captain America et Spider-Man et je sais pas un autre, on va dire Black Panther, là tu vois bien qu'il peut copier la technique des griffes de Black Panther, qu'il peut copier les balancements de toile en toile de Spider-Man, qu'il peut copier les lancers de bouclier de Captain America. Et du coup c'est intéressant, alors que là dans le film on aura Black Widow qui fait du kung-fu, sa petite sœur qui fait également du kung-fu. À la limite il y a bien Red Guardian qui se battra de manière plus brute, plus bourrin, mais je crois pas qu'ils arriveront à... Peut-être que si Hawkeye se pointe à un moment il y aura un peu de tir à l'arc, mais je sais pas s'ils arriveront à exploiter toutes les capacités du Taxmaster. À mon avis, ça sera un personnage un petit peu chiant. Voilà, et sinon, voilà, pour résumer le film, ça sera, avec un peu de chance, ça sera comme Le Soldat de l'Hiver, en fait, un petit film d'action sans prétention, limite direct tout, mais vraiment sans prétention, hein, limite qui devrait que sortir en direct ou des vidéos, quoi. Et je crois que c'est c'est le maximum qu'on peut espérer de ce film, hein. Encore une fois, je vais surtout le voir pour en finir avec la saga Avenger. Bah, s'ils sortent un 2 avec cette petite sœur, hein, même si l'actrice a dit que non, c'est pas elle qui reprendra le rôle de Black Widow dans la suite, j'ai envie de dire mon œil. Bah, ça me paraît assez évident qu'ils vont faire place à la jeunesse dans les phases 4, dans les prochaines phases du MCU, et on s'en cogne, hein. Voilà, et puis malgré tout, je tiens à dire ça sera sûrement mieux que Captain Marvel. Si on devrait faire une comparaison avec un autre film du MCU, quoi. Allez, on passe au suivant, on passe au DC. Et là, ça va... Ma vie n'a pas été celle que vous devez vous imaginer. Nous traversons tous des épreuves. Vous êtes déjà tombée amoureuse? Il y a très très longtemps. Et vous? Je ne sais combien de fois. Tout le temps. Bienvenue dans le futur. La vie est belle, mais elle peut l'être encore plus. Pourquoi ne le serait-elle pas? Il suffit de le vouloir. Imaginez que tous vos désirs soient enfin exaucés. Je vais sauver des gens. Mais toi, tu sauves le monde. Steve. Diana. Bien sûr. En échange, je prends ce que je veux. Tout le monde verra. Le monde a besoin de toi. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Rien de bon ne naît des mensonges.
Et la grandeur n'est pas ce que vous croyez. Tout ça, c'est de l'art. Ça, c'est une poubelle. Ça, c'est une poubelle, oui, oui. Alors, Wonder Woman 1984. Alors là, encore une fois, je vais encore énerver tout le monde en disant ça, mais je suis pas spécialement emballé par ce trailer. Et attention, là, je sens que je vais avoir tous les fans du DCU qui vont venir rager dans les commentaires parce que c'est le DCU tout simplement. Et alors que là, vous allez voir ce que je vais dire, je vais pas réellement être plus virulent ou moins que je l'ai été avec Black Widow juste avant. Seulement, comme c'est le DCU, je sais pas, les gens, ils ont encore ce fantasme du DCU, les films d'auteur face au MCU, la grosse machine à fric de Disney, sauf que ça faut arrêter. Ça maintenant, faudrait peut-être arrêter ces arguments-là, ça marche plus. Ça marche plus du tout, en fait vous ridiculisez en disant ça. Je veux dire, il n'y a aucune différence entre le DCU en termes de production, je parle. Et même en termes de film, en réalité, il n'y a aucune différence entre le DCU et le MCU. Quand il s'agit des films comme Joker sorti récemment ou The Batman qui sortira plus tard, et là très clairement on a des réalisateurs investis dans le truc, là je dis pas. Et des trucs comme Aquaman, Shazam, bon ok, Man of Steel, BVS, tout ça c'était la vision d'auteur de Zack Snyder, mais c'était un auteur de merde alors ça compte pas. Mais Wonder Woman, le premier Wonder Woman, hein, c'était quand même pas mal lamentable, je suis désolé. Alors j'ai pas été trop méchant dans ma critique, hein. Franchement quand j'en avais parlé, j'étais, avec le recul, je me trouve réellement trop gentil avec le premier Wonder Woman, hein. J'en reparlerai aujourd'hui, ça serait différent, croyez-moi. Et donc voilà pourquoi je suis pas du tout emballé par ce trailer, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Déjà, alors je vais quand même mettre des points un peu positifs pour éviter de ne pas me faire défoncer par la fanbase DCU snyderienne, complotiste, disant que je suis payé par Disney et autres conneries, et vous êtes des gens ridicules, les gars. Voilà. Bon, j'ai assez ragé sur vous. Des trucs positifs. Je cherche comment formuler des trucs positifs de ce trailer. Oui. Bon, en vrai, l'imagerie années 80, ça fait quand même un peu, je vais y venir, je vais être positif, ça fait un peu doudou 80 et c'est clairement opportuniste de la part de ce film, mais ça marche plus ou moins. Enfin, ça marche pas trop mal. À première vue, dans ce trailer, l'imagerie, d'un point de vue visuel, l'imagerie, bon, il y a de temps en temps, on voit un peu que qu'il y a un étalonnage un peu bizarre avec des filtres jaune piste dégueulasses. Mais esthétiquement, il y a des trucs, c'est un peu kitsch, un peu doudou 80, mais il y a l'air d'avoir des trucs visuellement plus inspirés que le premier Wonder Woman, qui était quand même une espèce de sous-Snyderie, hein, et du sous-Snyder, c'est quand même un comble. Et là, clairement, il y a une plus belle image, il y a plus de couleurs, le film est en couleur, hein, c'est pas juste des... Voilà, parce que le premier Wonder Woman, c'était cette espèce de première guerre mondiale full numérique, gris, marron, bleu-gris, enfin bref.
Quoique c'était quand même un film plus coloré que la plupart que BVS, mais le premier Wonder Woman, quoi. Mais là oui, il y a quand même une imagerie un peu plus belle, il y a un côté peut-être plus comic book dans l'approche, même si, encore une fois, Wonder Woman n'a que la moitié de ses pouvoirs qu'elle est censée avoir dans le comics, et à l'inverse, on lui colle des pouvoirs qu'elle n'a pas normalement, enfin... je vais vous expliquer ça après, mais oui, il y a, par exemple, il t'entend des fanservice ratés, hein, comme le lancer de diadème qui rappelle la série avec Linda Carter. D'ailleurs, il y a une forte influence de la série avec Linda Carter, et du coup, ceux qui vont dire que c'est génial que le film s'inspire de cette vieille série, j'ai envie de vous dire, du coup, pourquoi vous avez détesté Superman Returns en lui reprochant de trop ressembler au film de Richard Donner, enfin bref. Enfin bref, oui, t'entends des fanservice, le lancer de diadème, l'armure de Kingdom Come, hein, la fameuse armure jaune. Sauf que là pour le coup, c'est vraiment un fanservice raté parce que l'armure est dégueulasse. Ah non mais franchement, allez voir l'armure du comics, elle est imposante, elle est stylée. Et franchement, quand je la vois dans le comics, cette armure, je pense pas qu'elle était si dure que ça à adapter tel quel l'écran, surtout que le costume que porte Gal Gadot, c'est le costume Wonder Woman du Rebirth qui reproduit à l'identique, alors que là, l'armure Kingdom Come, elle est pas classe du tout, je suis désolé. Non mais l'espèce de juste corps et le corset en plastique jaune doré, c'est nul à chier, je suis désolé, c'est un cosplay des Chevaliers du Zodiaque, mais à 10 francs quoi. Vraiment, dans une convention, le gosse, si tu te pointes comme ça en disant que c'est l'armure du Sagittaire, tu gagnes pas le concours de la Comic Con, enfin de la Manga Expo ou autre connerie où j'y suis jamais allé, je te le dis. Par contre, ouais, sinon, voilà. Sinon, ça reste quand même un film qui a l'air un peu osef, hein, on devine les ficelles assez vite. Par exemple, alors, rien que Steve Trevor, moi c'est vraiment le truc qui me dérange de Steve Trevor déjà. Premièrement, parce que dans le premier film, c'était lui le vrai héros, hein, on va pas se mentir, c'est lui qui fait les trucs les plus héroïques, c'est lui le plus intelligent, c'est lui qui se sacrifie à la fin. C'est à cause de lui que Wonder Woman trouve la force de battre le boss final. Elle parle que de lui, hein, dans Wonder Woman 1 et Justice League, toute la vie de Wonder Woman tourne autour de Steve Trevor. Et apparemment dans le 2, ce sera toujours le cas, à part qu'ils ont inversé le comic de situation. Maintenant, c'est plus Wonder Woman qui découvre le monde, qui découvre le monde moderne, c'est Steve Trevor. Parce que oui, lui, il vient des années 20, hein, et là, il est dans les années 80, qui est un boom technologique bien au-dessus. Mais du coup, ça aussi, c'est assez facile, hein, de reprendre les mêmes gags et de les inverser. Par exemple, c'est exactement ce que fait SOS Fantôme 2, c'est également ce que fait les Visiteurs 2, par exemple. Et t'as des tas d'exemples de comédies comme ça. Bon là, j'en ai pas en tête, mais t'en as des tas. J'ai pas d'autres exemples en tête, mais il y en a des tas. Par exemple, non, j'ai pas d'exemple en tête tout de suite. Par contre, ouais, encore une fois, voilà, je pense que ça va être un film qui éventuellement pourra être plus sympa à regarder que le premier. En vrai, plus sympa à regarder pour l'imagerie, pour le côté kikou-kish, tout ça, mais par contre, les méchants, bon, voilà, Gal Gadot, franchement, elle est nulle en Wonder Woman, ça s'est vu dans Wonder Woman 1, dans Justice League, c'est pas une bonne actrice, elle est très jolie, je vous l'accorde, mais c'est pas une bonne actrice du tout. Steve Trevor, lui, il est trop présent, je l'ai déjà dit. Les méchants, j'en ai pas parlé,
Voilà, t'auras Max Lord qui sera représenté en mode Donald Trump, parce que visiblement la subtilité et Patty Jenkins, ça fait deux. On aura Cheetah qui sera plus ou moins, je sais pas comment la décrire. J'ai l'impression que ça sera une version Eco Plus de la Catwoman de Tim Burton, et en plus elle aura un look vraiment à chier. Ah non mais je sais, l'ensemble léopard, je suis désolé, c'est nul à chier. Alors, je doute pas que éventuellement à la fin elle aura son look de Fury Hentai, mais on va pas c'est bon, on connaît l'arnaque, on a vu assez de films de super-héros pour connaître l'arnaque. Ça durera en tout 10 minutes à la fin du film, le temps qu'elle fasse son combat avec son armure dorée nulle à chier. Il y a aussi le passage où à la grippe des éclairs qui a l'air quand même d'être un passage bien what the fuck sur les bords. Alors sur le net, hein, il y a des gens qui m'ont parlé de regardez, mais si dans les comics, regarde, là tiens un éclair, là tiens un éclair. Sauf que sauf qu'il serait peut-être temps que vous les lisez les comics hein, depuis le temps, parce que en fait, c'est pas une éclair qu'elle a chopé dans le ciel avec son lasso. Ou alors peut-être une case où elle fait baratonnerre avec le lasso, mais elle ne s'agrippe pas avec, et elle se balance comme Tarzan d'éclair en éclair. Non, l'éclair qu'elle tenait dans la page de comics qu'on m'a montré, en fait, c'est l'arme de Zeus. Oui, c'est une éclair, mais c'est l'arme de Zeus, c'est-à-dire que dans la... Comment en gros, pour vous résumer ça, la façon dont elle est représentée dans le comics, l'arme de Zeus, c'est un éclair, mais solide. Que qu'une demi-déesse comme Wonder Woman peut tenir. Mais elle n'a pas le pouvoir de s'agripper aux éclairs et de se balancer en mode fou. Et puis ça, cette histoire de balancement de Tarzan, là, c'est clairement parce que la Wonder Woman de Gal Gadot, donc, c'est plus ou moins Xena la guerrière. C'était déjà ça dans le premier film. C'est-à-dire, cette Wonder Woman, je suis désolé, c'est qu'une moitié de Wonder Woman en vrai. Hein, normalement, elle a une puissance qui peut rivaliser avec Superman, sauf qu'on l'a vu dans Justice League où 2 coups de boule elle se fait étaler. En plus, elle s'est pas volée, hein, parce que je sais pas pourquoi. Peut-être ils l'ont clairement bridé le personnage pour qu'il soit moins craqué quand des soldats allemands à la con dans le premier film. Et du coup, voilà, on a une Wonder Woman qui est un peu moins puissante, qui sait pas voler, qui fait juste des bonds très hauts. Et là, ils vont utiliser ce truc de l'armure pour qu'elle vole. Le jet invisible, il sera peut-être dans le film apparemment. Et ce truc de balancement en éclair, enfin bref, il y aura quand même des moments qui seront bien particuliers dans ce film, j'ai l'impression. Voilà, en vrai, bon, après, encore une fois, peut-être que ça sera plus sympathique, plus amusant que le premier film pour son côté kitsch. Voilà, je vous dis ça pour être positif, mais en vrai, le DCU, il n'y a aucune raison d'être positif avec le DCU, quoi. Ah, par contre, Wonder Woman 84, là, j'irai pas le voir au cinéma, ça c'est sûr. Hein, il fera 1 milliard, ça je m'en doute pas, avec ou sans moi, mais moi, je ne participerai pas. Parce que je considère que le DCU, faut qu'il meure en fait. Je suis désolé, on a eu un film comme Joker qui est hors DCU et qui surclasse, je suis désolé, Joker. Rien que Joker, ça surclasse Man of Steel, BVS, Justice League, Aquaman, tout ce que vous voulez. Voilà, on aura un film, on aura un reboot de Batman bientôt qui sera rebooté, alors que l'univers de Snyder continue techniquement sans lui. Superman, il sera sûrement rebooté, hein, il n'y aura pas de Man of Steel 2, du moins je l'espère pas, mais clairement après le succès l'éventuel succès de The Batman, ils vont clairement partir sur un reboot du personnage. Là, ils attendent un peu pour que les gens oublient Henry Cavill, Man of Steel, tout ça. C'est pour ça qu'ils ont refusé toutes les demandes de réalisateurs pour un Man of Steel 2 et tout ça. Ceci dit, ils vont quand même sortir Black Adam, qui à mon avis, ça sera pas un film de super vilain.
Et si c'est un film de super vilain, ça sera pas de Joker, je suis désolé. Il y en a qui disent ouais, après Joker, ils assument de faire des films de super vilains. Non, ce sera pas un film de super vilain. Pas plus que Bird of Prey. Un Bird of Prey, ça sera classé R si vous voulez, mais ça sera pas. Ça sera plus ou moins un Deadpool Echo Plus, je suis désolé. D'ailleurs, elle était bien à chier la bande-annonce de Bird of Prey, quoi. Je voulais en parler, faire un parallèle avec la bande-annonce de Joker dans une vidéo. Malheureusement, j'avais pas de PC à l'époque, voilà, je vous le dis. Bird of Prey, bon, après j'ai pas de doute que Aquaman 2, Bird of Prey, The Flash, tiens, ils ont encore confirmé une date de sortie pour The Flash, putain. Oh putain, avec Ezra Miller, quoi, The Flash. Enfin bref, le DCU, faut vraiment arrêter d'aller voir leurs films, quoi, parce que réellement, ça fait pas avancer la cause comme ça, quoi. Parce que vous tous, là, qui voulez, qui arrêtez pas de dire, ouais, le DCU, les films d'auteur face au MCU, non, vous voulez pas des films d'auteur, vous voulez des films de Snyder. Vous voulez juste les personnages de Snyder à l'écran. Vous vous en foutez que... Et je sais de quoi je parle assez avec vous sur le net. Vous voulez juste que ce soit la vision de Snyder qui continue avec ou sans lui. C'est un truc presque obsessionnel, presque que dangereux, moi j'ai envie de dire. Vous êtes des tarés. Bref, voilà. Ah, et c'est le mec qui a un max de luchador qui vous dit ça. Vous, les fans du DCU qui réclament la Snyder Cut, vous êtes des malades. Voilà. Voilà, bref, le DCU, faut qu'il meure. Voilà, si le DCU il meurt, DC sera pas mort au cinéma, hein, ils vont rebooter. Au contraire, même, il sera même mieux qu'avant, puisque ça s'est confirmé avec Joker. On a annulé le film de Jared Leto, on a eu le film Joker, avec Joaquin Phoenix, qui est 100 fois mieux dans le rôle, qui a une vision du personnage 100 fois plus intéressant. Robert Pattinson, on va avoir The Batman sans Ben Affleck, vous allez voir que ça va être 100 fois mieux. On va oublier Ben Affleck, je vous le dis. Superman, si on reboot Superman, bientôt on aura peut-être un meilleur film de Superman que Man of Steel. Voilà, alors si réellement, en vrai, évitons d'encourager des films The Flash avec Ezra Miller, des Bird of Prey 2, voilà quoi. Vous n'avez pas envie d'avoir une vraie Harley Quinn dans un film réalisé comme le Joker, ou dans une suite de la trilogie Batman avec un Joker? Une Harley Quinn comme dans la série de Bruce Timm, vous n'avez pas envie de voir ça à l'écran? Plutôt que l'espèce de Lady Gaga nul à chier complet par Margot Robbie. Enfin moi je demande, hein, parce que ça fait... Vous aviez pas arrêté de nous emmerder avec à quel point les films du DCU étaient mieux que les films Marvel parce que c'était des vraies visions d'auteur. Et maintenant que c'est des trucs comme Aquaman, Shazam, Wonder Woman, vous continuez à dire que c'est des visions d'auteur? Vous vous foutez pas un peu de la gueule du monde? Franchement.